Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce premier dimanche d'octobre, nous avons prié la supplication à la Vierge de Pompéi. C'est à elle que nous devons nous adresser pour atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. La seule source première de salut dans cette tempête que nous sommes en train de vivre, il faut bien le dire, de dictature mondiale. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'histoire de la seringue et du soi-disant vaccin, que bien vous savez est tout autre qu'un vaccin. Au contraire, c'est même plus qu'un venin. Parce que d'un venin, en théorie au moins, si la dose n'est pas trop forte, je peux guérir. De cette inoculation, de ce sirop génétique, on ne peut pas guérir. Eh bien, mes chers fidèles, en ce dimanche, après avoir contemplé ensemble ensemble avec Saint Grégoire, le pape, l'annonce du royaume des cieux dans les évangiles, dans les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, après les avoir identifiés avec Saint Grégoire, avec l'âme du juste, avec le ciel qui est l'âme du juste, le même ciel qui est le siège de Dieu, et le siège de la sagesse, puisque l'âme du juste, qui est un ciel, est le siège de la sagesse. Eh bien, en passant par l'identification de la sagesse avec Jésus-Christ, Saint Grégoire conclut, le royaume des cieux est donc l'Église des justes, la communion des saints. Mais il n'omet pas d'ajouter dans la suite de l'explication de cette parabole que dans l'Église, il y a aussi les mauvais. En effet, le Père qui fait les noces, lorsque les invités n'arrivent pas, il dit de chercher quiconque, les bons et les mauvais. Et il se trouve les bons et les mauvais dans la salle du festin. Et Saint Grégoire cueille l'occasion pour bien distinguer une chose, la foi et la charité. La robe nuptiale, dit-il, et la charité n'est pas la foi. Parce que, dit-il, sans la foi, les invités n'étaient même pas dedans dans la salle du festin. Parce que la salle du festin, c'est le symbole de l'Église visible. Et dans cette Église visible, on est membre à condition qu'on professe la foi catholique. Si ensuite, je ne profite pas de ce don de la foi pour devenir bon de méchant que j'étais, alors je néglige un très grand don, et voilà que je me trouve présent sans la robe nuptiale, et je suis jeté dehors dans les ténèbres où il y a le pleur et le grincement des dents. N'oublions pas cette grande distinction. Sans la foi, il est impossible d'être dans l'Église. Eh bien, dans un deuxième point, Saint Grégoire explique l'essence de ce festin, de ces noces. Il explique que ces noces sont l'union des deux natures, la divine et la humaine, dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Et il met tout de suite en garde. Gare à nous de penser que comme dans les noces vraies, deux personnes sont unies. Gare à nous de dire, ce serait un crime, que dans le sein de la très sainte Vierge Marie, deux personnes, une humaine et une divine, se seraient unies. Horreur, hérésie. Bien, il n'est pas le seul. L'Église, dès le début, mais en commençant par Saint Paul, qui expliquait qui est le Christ et qui ne l'est pas. De son temps, déjà, la gnose était à l'œuvre pour nier
et la divinité de Jésus-Christ d'une part, en le dégradant comme simple homme, mais même allant plus au niveau naturel, cette gnose n'aimait même pas parler de personnes humaines, il pensait que tout est tout, un panthéisme, tout est un grand gâteau, il n'y a pas de distinction des choses. La distinction des choses, des personnes, des individus, c'est simplement une imagination autre. Non, dit-il, tout est ensemble, et même notre faculté de vouloir, de penser, ce n'est pas quelque chose que j'ai en propre, mais moi, je participe aux pensées, au vouloir, qui est unique pour tous les hommes. Ah, c'est très facile. Alors mon vouloir, mon penser, et surtout mon faire, ce n'est pas mon faire à moi, c'est le faire de tout le monde. Et alors, je n'ai plus de responsabilité, et voilà que je peux tranquillement pécher, parce que de toute façon, je ne dois pas répondre personnellement de mes actions, parce que ma volonté, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté générale qu'ensuite Rousseau ira découvrir 2000 ans après. Très grave, parce que saint Paul, déjà de son temps, avant de mourir, il met en garde les évêques et les prêtres. Il y aura de ces théories qui vous diront que le Christ n'est pas Dieu, que le Christ est identique à nous, nous sommes identiques au Christ, que tout est un, qu'il n'y a pas besoin de faire des sacrifices, il n'est pas besoin de faire pénitence, il n'est pas besoin de souffrir. La secte des Nicolaïtes. Et c'est tellement vrai ce que prophétisait saint Paul que déjà dans l'Apocalypse nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ reprendre gravement les différentes églises parce qu'il tolérait ces erreurs. Et ces erreurs des temps du 1er siècle sont égales les mêmes qui ont traversé tous les siècles. À chaque fois qu'on parle de panthéisme, à chaque fois qu'on parlait de la anima mundi, c'est-à-dire chaque fois qu'on parlait de ce seul esprit qui est unique, numériquement un, qui unit tous les hommes, c'était toujours la même erreur. Et non pas, il n'a rien inventé de neuf quand Teilhard de Chardin reprend ces théories. Mais alors là, vous savez, quand Teilhard de Chardin nous explique qui est le Christ, alors je me rends compte que quand je parle du Christ, il est nécessaire que je sache ce que signifie ce mot Christ. Quelle est la réalité que je signifie quand je prononce la parole le Christ? Alors je comprends pourquoi saint Paul, à la fin de sa vie missionnaire, dit, vous savez, pendant des années, j'ai passé nuit et jour avec chacun d'entre vous, avec des larmes aux yeux, à vous expliquer qui est le Christ. Et le Christ lui-même, pendant toute sa vie publique, il a agi, il a enseigné, il a fait des miracles pour une seule chose, pour faire connaître qui est Dieu et que lui est Dieu et homme qui est venu nous racheter. Donc, si je prononce la parole Christ, ce n'est pas de la magie. Quand je prononce la parole Christ, je prononce une parole laquelle signification est celle que j'ai appris au catéchisme, que m'a enseigné l'Église, et que l'Église a reçu de Jésus-Christ des apôtres, qui ont révélé cette réalité. Bien, chers fidèles, pourquoi tellement insister sur ce fait? Pour deux raisons. La première, c'est que il est bien vrai, comme nous incite aussi Monseigneur Vigano, que pour sortir de cette dictature mondiale sanitaire, nous devons nous adresser au Christ. Nous devons prier. Nous devons nous communier à son corps et à son sang. Nous devons confesser nos péchés, recevoir l'absolution sacramentale. Nous devons prier le Saint-Rosaire. C'est la première raison. Mais la deuxième est que
comme nous disions auparavant, je dois savoir où est le Christ. Où est-ce que je trouve le Christ prêché, expliqué, comme Saint Grégoire le fait, comme tous les saints docteurs de l'Église l'ont fait, comme l'Église a toujours fait? Où est-ce que je trouve avec certitude son corps et son sang qui pourraient être déposés sur ma langue pour me communier? Est-ce un détail? Oh non. Parce que certainement, si je pense aller dans un temple protestant, chez les luthériens, et je vais me communier au corps du Christ, non. Quelqu'un tout de suite me dira non, non, là il n'y a pas le corps du Christ. Eux, ils veulent vous donner du pain, ils vous donnent du pain. C'est très vrai. Mais alors, deuxième point, justement, nous nous adressons à Monseigneur Vigano. Et nous lui posons cette question. Mais si dans votre dernier écrit, grandiose écrit, parce que en 9 pages, Monseigneur Vigano fait vraiment un tableau, même historique, de toute cette hérésie, justement, dont on parlait, de l'agnose, du panthéisme. Et il démontre comme cela vient de Satan. Et il démontre comme ces erreurs sont en haine de Jésus-Christ, son Église. Et il démontre même que le Concile Vatican II, n'est-ce pas, est, comme la Révolution française, un changement constitutionnel de la société. Et comme la Révolution française a changé l'ordre naturel de la société naturelle, dans les formes qui sont propres à la France, comme ça, ainsi, dit-il, le Concile Vatican II a changé la constitution divine de l'Église. Il le dit à tel point que maintenant Bergoglio, il le nomme même un fondateur de secte satanique. Et qu'il y a la complicité des pouvoirs politiques à tous les niveaux, même des médias, et même des pouvoirs religieux, dans cette dictature sanitaire qui s'apprête à exterminer la plus grande part du genre humain, avec le grand mensonge d'un remède qui n'est pas un remède, à un virus qui est artificiel. Eh bien, justement, il conclut, il faut s'adresser au Christ. Lui, c'est le seul salut. Très bien. Mais pourquoi, alors, Monseigneur Vigano, vous m'envoyez au Christ de Jean-Paul II? Mais ne savez-vous pas que Jean-Paul II, dans ses encycliques, nie ce que l'Église a affirmé et affirme ce que l'Église a condamné. Il affirme que Jésus-Christ est une personne à laquelle le Père fait un cadeau, il lui donne le Saint-Esprit. Il affirme que cette personne, c'est le serf de Dieu. Et en plus, il affirme que cette personne n'est pas un être à elle-même. 3 erreurs. 2 contre la foi et 1 contre le bon sens. Comme gnostique, il nie l'individualité de la singulière personne humaine. Et comme théologien, il nie que la personne de Jésus-Christ n'est pas humaine mais divine. Et en tant que divine, jamais elle peut recevoir en don le Saint-Esprit, puisque c'est la deuxième personne divine qui, avec la première comme unique principe, le spire, c'est un esprit. Monsieur Vigano sait que Jean-Paul II s'est vanté, n'est-ce pas, 1 an auparavant d'écrire ces choses-là, d'avoir prié, et dit-il, à la croix, n'est-ce pas, un grand article, une grande chose, aujourd'hui j'ai prié la première fois avec les animistes. Les animistes sont ces panthéistes. Monsieur Vigano sait qu'un an après, il a convoqué toutes les religions à d'Assise, a prié le Dieu commun à toutes les religions qui n'existent pas. Ou s'il existe, c'est Satan. Et il sait qu'à chaque
occasion, quand il voyageait dans le monde, il affirmait que notre Dieu, c'est le même Dieu des musulmans. Comment fait-il, Monseigneur Vigano, après nous avoir éclairé si magistralement sur le satanisme qui règne dans la nouvelle philosophie et la nouvelle théologie, et aussi, comme dit-il justement, dans la nouvelle médecine qui n'est plus un art, mais dit-il est devenue une religion? Comment fait-il à ne pas savoir ces choses? Et comment fait-il à ne pas savoir que Jean-Paul II était au concile avec le jeune Ratzinger, et que tous les deux, ils osaient Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin qui disait que le Christ, n'est-ce pas, le Christ, c'est le Logos. Vous me direz, et voilà, c'est Saint Jean. Non, c'est le contraire. Parce qu'il dit que le Christ, c'est le Logos qui n'est pas. Comment? Le Christ est le Logos qui n'est pas. Oui, pourquoi il n'est pas? Parce qu'il doit devenir. Et comment explique-t-il, Teilhard de Chardin, que le Logos doit encore devenir? Dieu doit devenir, n'est pas encore, à travers le progrès de la technique, le progrès technologique. Et voilà Ratzinger d'affirmer que nous devons, Gaudium et Spes, le document du Concile qui parle justement du progrès technologique, à la pensée de Teilhard de Chardin. Tiens, mais alors quelque chose nous vient à l'esprit. Cette seringue, ce soi-disant remède à un virus, qui n'est pas une médecine, mais qui est une inoculation d'un sérum génétique, qui va directement modifier mon code génétique. N'est-ce pas peut-être ce fameux progrès technologique? N'est-ce pas peut-être l'expériment de faire progresser la race humaine? Oh, on peut même enlever le peut-être, parce que nous avons les preuves que cette philosophie diabolique perverse d'un Dieu qui n'est pas et qui doit devenir, et d'un homme qui doit devenir Dieu, n'est pas seulement la philosophie de Teilhard de Chardin, mais est aussi la philosophie des Klaus Schwab, etc., qui ont promu et qui ont mis en acte ce massacre mondial qui est en train de se faire. Enfin, ce serait long. Allez le lire, Vigano, comme il explique, comme Helda Camara, le grand évêque de la théologie de la libération, était grand ami de Klaus Schwab et allait proposer ses théories à Davos, où toutes ces dictatures étaient bien mises en place. Alors, deuxième point, donc, comment est-ce possible qu'il y a 15 jours, nous étions encouragés par Monseigneur Vigano, bien que la question restait encore ouverte, mais où est le Christ? Parce que cette nouvelle Église qui n'a plus l'épiscopat valide, dont les prêtres sont en 99% des non-prêtres, qui donc donnent aux fidèles non pas le corps et le sang, mais un bout de pain, eh bien, où est ce Christ? Il faut répondre à cette question. Il faut, oui, envoyer les gens, les chrétiens, à Jésus-Christ, mais il faut leur dire aussi où il est. Où est professée sa foi? Où sont les sacrements valides? Où est-ce que je peux me communier à son corps et son sang? Et là, la réponse devient très restrictive. C'est possible partout, mais partout, non pas partout. Il faut faire 2-3 heures quelquefois de voyage pour y arriver. Il va falloir bien signaler ces choses. Bien chers fidèles, donc nous avons conclu que c'est une grande grâce de savoir ce qu'on dit quand on dit la parole Christ. C'est une grande grâce d'avoir la foi catholique, une grande responsabilité aussi, parce que gare à nous, si nous nous présentons sans la robe nuptiale, nous serons jetés dehors. Et gare à nous, si nous ne prenons pas les moyens pour devenir bons, de mauvais que nous sommes. La prière, les sacrements, le chapelet en ce mois d'octobre. Gare à nous si nous passons outre l'invitation pressante de la Très Sainte Vierge de prier le chapelet quotidien.
Ce serait très téméraire. Raison pour laquelle, en ce premier dimanche, donc aussi, nous avons prié la supplique à la Très Sainte Vierge de Pompéi. Et voilà, je conclus en vous invitant avec tout cœur, si vous ne le faites pas encore, de commencer à réciter le chapelet quotidien et à le maintenir si vous le faites déjà et le prier avec dévotion, surtout en ce mois d'octobre et surtout avec l'intention de abattre ce Moloch de dictature sanitaire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.